Nous sommes à l'été 2000, les Jeux Olympiques de Sydney concentrent évidemment toute l'attention médiatique et sportive. La natation fait partie des disciplines historiques des JO, et au début du siècle, les noms les plus connus sont surtout ceux de Jan Thorpe ou Peter van den Hoogenband. À Sydney, les séries commencent tranquillement, et lors de l'une d'elles, la 5e série du 200 mètres papillon, on remarque quelque chose d'assez exceptionnel. Bon, déjà, il y a un Français sur le podium, c'est assez rare à l'époque, on est loin de la moisson en 2012. Et puis surtout, le mec à côté de lui, celui qui vient de gagner plutôt facilement cette série, il a 15 ans. Michael Phelps, there he is, just turned 15 years old, but he's come out of nowhere in the last 6 months. And if he makes the team, he will be the youngest male swimmer to qualify for a US Olympic team in 68 years. Les autres à côté de lui sont des adultes, lui est encore adolescent. Mais visiblement, la différence d'âge ne se fait pas trop sentir, et surtout, on aperçoit déjà un style de nage bien particulier. Le jeune Michael termine 5e de la finale, à 30 petits centièmes d'une médaille de bronze. Le monde entier découvre ce nageur ultra prometteur, qui va mettre quelques semaines seulement à écrabouiller tout le monde. Bienvenue dans Compte de Sport, direction cette semaine, les États-Unis et Baltimore. Oui, je sais, c'est pas vraiment le Michael que vous attendiez, ou du moins une partie d'entre vous. J'ai un peu hésité entre le basketteur et le nageur, mais je suis parti sur le deuxième. On connaît peut-être un peu moins son histoire en France, et MJ a déjà été raconté par plusieurs créateurs, notamment Alex et Léonce sur la regrettée chaîne de TBNL. Alors quand je vous disais que Phelps avait vite écrabouillé tout le monde, c'est parce que quelques semaines après ses JO, où sa précocité a battu un record de près de 68 ans, se déroulent les championnats du monde au Japon. Les têtes d'affiche sont les mêmes évidemment qu'aux JO, mais pour le papillon, une petite surprise attend Tom Malko, l'américain champion olympique en titre. Cette surprise, elle s'appelle Michael, et alors qu'il a seulement 16 ans lors des finales de ces mondiaux, l'américain va déjà s'emparer du record du monde. Ah oui, et juste pour info, le record qu'il vient de battre, c'était déjà le sien, puisque 3 mois avant ces mondiaux, il avait déjà battu ce record du monde aux États-Unis. Michael nage depuis qu'il est tout petit, les entraîneurs de Baltimore connaissaient déjà tout son potentiel, mais là, ça devient vraiment du concret. Le physique n'est pas encore vraiment développé par rapport à plus tard, mais le potentiel est déjà effrayant, tant Phelps paraît plus fort que les autres, avec des dimensions idéales pour un nageur. I think that just keep the ball rolling. I mean, I have a lot of goals, but I think that I just want to take day by day. En 2003, le jeune Michael n'a toujours pas le droit de boire de l'alcool dans son pays, mais ça tombe bien, il préfère toujours écraser des grands adultes dans une piscine. Cette fois, la moisson va être beaucoup plus lourde, et alors qu'il avait déjà mis un bazar pas possible au championnat du Pacifique quelques mois plus tôt, il y aura cette fois-ci 4 médailles d'or, 2 médailles d'argent et surtout 3 records du monde. La chenille est bien devenue un papillon avec des ailes énormes qui se déploie merveilleusement dans toutes les nages possibles. Car ces records, il les prend sur des disciplines de 4 nages. Michael s'est montré sur du papillon, mais il excelle dans les autres disciplines, notamment grâce à une coulée absolument dingue dont on reparlera juste après. Nous sommes alors en 2003, à quelques mois des Jeux Olympiques. Athènes, la capitale des Jeux, le berceau olympique accueille en 2004 les 10 000 athlètes venus en Grèce pour y disputer leur discipline. Certains passent juste une tête pour des séries, des qualifs, pour un match, une épreuve, un combat, peu importe. Et puis, il y a Phelps, 18 ans, avec des rêves plein la tête. I came back from Sydney with nothing, so really going to Athens and getting something is the goal. One gold medal is all I want. Le nageur va passer littéralement tous les jours dans la piscine, puisqu'il s'est qualifié lors des sélections américaines pour 8 épreuves au total, 5 individuelles et 3 en relais. Dès sa première course, Michael fait comprendre à tout le monde qu'il n'est pas venu en Grèce pour aller faire des selfies à Santorin. Premier jour, première course, le 404 nage. L'Américain récupère la médaille d'or avec le record du monde à la clé. Et bien sûr, ce n'est que le début. Je vais pas lister toutes ces médailles à chaque fois, sinon la vidéo pourrait durer plus de 2 heures,
Mais lors de ces Olympiades, le prodige de Baltimore frappe un très grand coup, avec 6 médailles d'or, 2 records du monde et 3 records olympiques. Sachant qu'il prend aussi la médaille de bronze sur le 200 mètres nage libre, ce qui n'est pas vraiment sa spécialité on va dire, derrière les deux monstres que sont Jan Thorpe et Van den Hoogenband, un plateau absolument royal. Mais alors pourquoi est-ce que cet Américain est-il si fort? Et qu'est-ce qui le différencie vraiment des autres nageurs à côté de lui? Yeah, a thrill every day to come into work because he does things which I'm quite sure I'll never see again. Phelps est grand, il mesure 1m93, mais c'est surtout la répartition générale de son corps qui est parfaite pour ce qu'il doit faire dans l'eau pour performer. Il a plutôt des petites jambes proportionnellement à son corps, ce qui réduit la résistance à l'eau. Il a des poumons bien plus gros que la normale, ce qui augmente sa capacité respiratoire. Il chausse du 47, donc il a littéralement des palmes, et son envergure démentielle de plus de 2 mètres lui permet de toujours aller chercher plus loin. Michael a de vrais pagaies à la place des bras. Son buste est extrêmement long par rapport à ses membres inférieurs, ce qui favorise la portance de son corps sur l'eau, et en plus de tout ça, ses chevilles sont ultra flexibles, ce qui améliore considérablement la qualité de ses coulées. En gros, on est sur un mec qui avait tous les prérequis physiques pour être vraiment comme un poisson dans l'eau. Introducing the Michael Phelps diet. It's the only diet that lets you eat whatever Michael Phelps eats. And as you can tell, it works wonders for me. En 2005, il refait une razzia au championnat du monde avec 5 médailles d'or, mais il se fait aussi arrêter en état d'ivresse alors qu'il conduisait et passe pas loin d'une grosse suspension qui aurait pu freiner sa progression. Bon, a priori ça l'a pas trop perturbé, puisqu'en 2007, il participe à 8 épreuves lors des mondiaux à Melbourne et remporte les 8 épreuves avec 5 records du monde. Si au premier regard, pas grand chose a changé dans son style de nage à part quelques petits détails techniques, c'est surtout sous l'eau que l'Américain a fait une petite révolution. Il a bossé sur une manière d'améliorer sa coulée en augmentant le temps passé sous l'eau, en descendant beaucoup plus bas que les autres pour éviter l'agitation de l'eau autour de la surface, et surtout, il s'est transformé en homme dauphin. En fait, c'est juste que pendant sa coulée, Phelps utilise une technique consistant à faire des mouvements d'ondulation du corps avec les jambes jointes. Le bassin donne le rythme et permet de conserver la vitesse du nageur. Ce style de coulée, l'Américain le maîtrisait à merveille, c'était son style, et l'impression visuelle de le voir rentrer dans l'eau, puis ressurgir beaucoup plus tard, mais surtout beaucoup plus loin que les autres, c'était presque magique. Tout ça pour vous dire qu'en 2008, Phelps est bien évidemment ultra favori de toutes les épreuves auxquelles il participe, et le résultat est sans appel. Huit épreuves, 8 médailles d'or, 7 records du monde, 1 record olympique. Le boss de la piscine de Pékin s'appelle Michael et il a toujours que 23 ans. Sur le 100 mètres papillon notamment, il réalise une course totalement folle. Il est avant-dernier après le premier 50, mais il rattrape son retour sur Kavich, l'autre favori, dans les derniers mètres pour aller chercher la médaille d'or. Une performance dingue sur la vitesse quand on sait qu'il est plus habitué à des courses plus de résistance. Phelps est adulé à Pékin, ça se voit qu'en plus d'être un immense champion qui gobe les records un par un, c'est quelqu'un de bien qui respecte ses concurrents. Avec l'argent en plus qu'il touche de ses sponsors après ses JO, il ouvre d'ailleurs une fondation pour aider les jeunes nageurs à progresser dans de bonnes conditions. Le record de Mark Spitz datant de 1972 avec 7 médailles d'or en une seule édition est donc effacé. Le nouveau roi s'appelle Michael Phelps. It's been a lot of hard work that Bob and I have worked together to get here, and you know, every moment that I've had so far in and out of the pool will be with me forever. Nous sommes alors en 2009 et à l'époque, les discussions tournent beaucoup autour de cette fameuse combinaison en polyuréthane officiellement homologuée par la Fédération internationale. C'est avec ce type de combinaison qu'Alain Bernard par exemple avait remporté le 100 mètres en 2008. Alors que tous les nageurs se tournent naturellement vers ce nouvel outil qui optimise considérablement les performances, Michael décide de faire confiance à son sponsor Speedo et de rester sur une combinaison classique.
À quelques semaines des championnats du monde, le choix est un peu osé, mais l'Américain sait très bien ce qu'il fait. À Rome, pour ces mondiaux, presque tous les records du monde sont battus chez les hommes et chez les femmes grâce à ces combinaisons. On parle presque en Italie de dopage technologique. Tout le monde a sorti sa plus belle combi pour aller taper sa meilleure performance. Michael, lui, enfile son plus beau pantalon à l'ancienne, et même avec ça, il écrabouille les records. En individuel, sur le papillon, 100 et 200, puis en relais avec les copains de la sélection. Phelps remporte 5 médailles de champion du monde avec 4 records à la clé. Le dopage n'est toujours pas suffisant pour distancer l'ogre du Maryland. Some of the best athletes, or the greatest athletes in the world, do things when they're uncomfortable. You know, everybody can compete when they're feeling good, happy, excited, rested. But it's the best people who can overcome when they're tired, sore, not in the great mind, you know, not in the best mindset. And I think mental power that the greatest athletes have can push all the pain aside. À défaut de fumer tous ses concurrents dans la piscine, Phelps se fait aussi choper pour avoir fumé un peu de marijuana et s'était fait suspendre juste avant ses mondiaux. Bon, en tout cas, ça a pas l'air de l'avoir beaucoup perturbé encore une fois. Voici l'empereur Michael, Lindo numéro 3. En 2011, il amasse 4 nouveaux titres de champion du monde, mais 2 médailles d'argent, battues sur le 200 et le 204 nage par son compatriote Ryan Lochte. À ce stade de sa carrière, sachant qu'il a déjà tout cassé, Michael dit vouloir prendre du plaisir dans l'eau en choisissant ses courses en prévision des JO de Londres en 2012. L'Américain avoue avoir perdu pendant quasiment 2 ans la passion et l'excitation de la course, la motivation de se lever tôt le matin pour aller nager et d'engloutir près de 10 000 calories par jour. En tout cas, pour ces JO, Michael se dit prêt, il est de retour mentalement et veut continuer à écrire l'histoire. Même si Michael disait vouloir changer un peu d'épreuves, il s'est qualifié dans exactement les mêmes que celles de Pékin, puisque son entraîneur de toujours, Bob Bowman, ne souhaitait pas qu'il s'aligne sur les épreuves plus de sprint. Les combinaisons en polyuréthane ont été interdites depuis les mondiaux à Rome, mais dès la première course, Michael se fait surprendre et termine 4e du 404 nage, et tenez-vous bien, c'est la première fois qu'il ne termine pas sur le podium depuis 12 ans. Sa préparation un peu tronquée et ce statut de plus en plus difficile à défendre, ça commence à faire beaucoup et la domination extrême de l'Américain est cette fois-ci vraiment contestée. Du moins, c'est ce que l'on croit, car comme tous les très grands champions, c'est dans ce genre de moment qu'il était clairement le plus fort. Malgré ses débuts un peu compliqués, il récupère 4 médailles d'or et 2 médailles d'argent. Il est le nageur le plus titré lors de 3 Olympiades consécutives, c'est bien sûr du jamais vu. Au-delà de l'exploit sportif qui n'a plus trop de superlatifs, l'accomplissement mental est juste impressionnant. Phelps en avait marre de la natation, il ne trouvait plus le plaisir de se battre, de repousser encore un peu plus les limites et pourtant, le voilà de nouveau couronné roi d'une discipline tellement exigeante. Ce n'est plus le Michael de 2008 évidemment, mais celui de 2012 reste un monstre des bassins, mais un monstre fragile qui annonce l'arrêt définitif de sa carrière. Il ne veut plus nager, il en a marre, il veut prendre soin de sa santé mentale et dira plus tard avoir pensé au pire, juste après la fin de ses JO. Il a fallu attendre tout ce temps-là pour comprendre que Michael, derrière ce physique de mutant et ce palmarès qui finalement l'a longtemps trahi, se cachait en fait un véritable être humain. Yeah, I had won a shit ton of medals. I had a great career. Doesn't matter. I wasn't happy with who I was. What has scared you most in your life? I would probably say when I didn't want to be alive anymore. That was the freaky. Like at that point, like I just thought it was the best thing to do is just not to be here. Le temps passe, Michael disparaît complètement des radars, on le voit juste jouer rapidement au golf où là aussi il est très fort. Oh, that's unbelievable. Well, Michael Phelps. Mais d'un coup, en avril 2014, il annonce son retour à la compétition. Cette fois-ci, il le dit clairement, il ne nage plus pour les records, l'histoire, les médailles, il nage avant tout pour se faire plaisir et aller un peu mieux dans sa tête. Et même si ses premiers retours dans les bassins sont plutôt encourageants, notamment lors des Pan-Pacifiques en août 2014, son mode de vie de néo-retraité n'a pas vraiment changé. Il sort, il boit, il passe ses soirées dans les casinos, et ce qu'il devait arriver arriva. Phelps se fait arrêter de nouveau pour conduite en état d'ivresse.
le voilà une deuxième fois suspendu pour les championnats du monde. His SUV swerving inside a Maryland tunnel, narrowly missing a tractor trailer, allegedly going 84 miles per hour in a 45 mile per hour zone. Today, the 18-time Olympic gold medalist admitting in court he was driving under the influence, pleading guilty. L'Américain doit rester au pays mais se contenter des championnats des USA, l'occasion pour lui de rappeler l'immense champion qu'il est une fois le corps lancé dans l'eau. Sur le 100 et le 200 papillon et sur le 200 4 nages, Phelps remporte chacune de ses courses avec en prime les 3 meilleures performances de l'année, devant ses grands rivaux Ryan Lochte, Chad le Clos et Laszlo Tché. À quelques mois des Jeux de Rio, le nageur de 30 ans se positionne bel et bien comme un favori à sa propre succession. Michael participe donc à ses 5e Jeux Olympiques, une première pour un nageur américain, avec en plus le privilège d'être choisi comme porte-drapeau. Dès sa première course, il retrouve ses bonnes habitudes et lors d'un 4 x 100 mètres ultra serré face à l'équipe de France, la France, la Russie et l'Australie ne reviendront pas. Michael vient de remporter sa 19e médaille d'or. 2 jours plus tard, sur le 200 papillon, l'Américain retrouve Le Clos, qui lui avait pris son titre en 2012, avec cette scène mythique du Sud-Africain qui essaie désespérément de déconcentrer la légende sans trop de réussite. Et à l'arrivée à la touche, le beat est de retour. Michael Phelps réussit les 20 sur 20, 20e titre olympique. Les grands champions ne meurent jamais. C'est un bon mouvance à 31 ans. And you're making the maddest face, and oh my gosh, in fact, let me just see if you know what the pressure. Feel the pressure. Phelps va remporter la course, le roi est bel et bien de retour et va récidiver sur le 4 x 200, le 4 x 100 4 nages et sur sa grande spécialité individuelle, le 200 mètres 4 nages. À 31 ans, c'est-à-dire un âge plutôt avancé pour un nageur normal, Phelps est quintuple champion olympique, un exploit sensationnel, même si les adjectifs au fur et à mesure des années perdent un petit peu de leur sens. Il y a encore 2 ans, Michael était en retraite, loin des bassins mais surtout mal dans sa peau. Et le revoilà sur la plus haute marche du podium, la main sur le cœur et l'or autour du cou. Ces JO seront bien ses derniers, après avoir donc remporté sa 23e médaille d'or, record absolu puisque le 2e dans l'histoire est seulement à 9. Michael repart quand il est au sommet, comme il l'avait fait en 2012. Voilà pour la carrière monumentale du plus grand nageur de l'histoire. L'Américain a brillé très tôt, très jeune, alors qu'il était encore adolescent, avant de devenir pour de bon la balle de Baltimore, le glouton du Michigan. La ville américaine a connu 2 grands monuments, la série The Wire lancée en 2002 et la série Michael Phelps lancée quelques années plus tôt, dont le scénario finissait toujours par se répéter. Un début réussi, une coulée interminable, le ralenti du monstre qui déploie ses ailes et l'hymne américain qui faisait office de générique. Le jeune Michael Phelps, originaire donc du Maryland, qui s'était mis à la piscine pour dépenser une énergie débordante quand il était enfant, a fini par devenir l'un des plus grands athlètes de tous les temps. Hyperactivité vers l'hyperdomination, la conversion a été plutôt bien réussie. En fait, toute sa vie, Michael a dû lutter. Face au divorce de ses parents quand il avait 9 ans, Michael a trouvé un autre père, son entraîneur, Bob Bowman, qui a fait grandir le jeune prodige jusqu'à en faire un monstre absolu des bassins. Face à la dépression, face au vide, Michael a fait de la santé mentale des sportifs un vrai sujet, à l'époque où c'était encore un peu tabou. Lui qui baignait dans l'eau depuis qu'il avait 4 ans, a fini par se noyer dans autre chose, et cette image de la superstar finalement vulnérable, Phelps ne l'a jamais vraiment cachée. Weren't allowed or weren't supposed to show a weakness or something like that ever because of being an athlete. You're supposed to be strong and be able to push through anything. So I think, you know, my struggles carried on through my career, and I think really going to the last Olympics, I was just ready to kind of open up. Ça a été son combat, ça l'est toujours, auprès des jeunes avec sa fondation. L'Américain n'est pas du genre à laisser couler ce genre de problème. Mentalement, Michael a connu pas mal de choses, et sportivement, il a surtout connu la victoire, les podiums, les médailles, comme s'il en pleuvait. La stat est absolument dingue. Phelps a participé à 63 épreuves olympiques ou mondiales durant toute sa carrière et il a terminé 61 fois sur le podium pour 49 titres remportés. Au-delà du mot domination, on est sur encore plus que ça, presque une dictature, puisque sur les 200 pays présents à Rio, 174 ont gagné moins de titres olympiques dans toute leur histoire que Michael ne l'a fait en 12 ans. Au pays du basket, du baseball et du foot américain,
Un nageur a fini par séduire toute l'Amérique, par ses records bien sûr, mais aussi par un caractère assez attachant, celui de l'athlète mythique et fragile. Depuis tout jeune, Michael a enchaîné les heures, les jours, les mois d'entraînement sous la houlette de son mentor, une éthique de travail titanesque qui a fini par payer sur le très long terme. 16 ans de carrière pour un nageur, c'est presque du jamais vu, surtout à ce niveau-là. Tous les mecs comme Leclos, Che ou Lochte ont brillé très fort, mais toujours dans l'ombre du boss final. Avoir des grands bras, c'est pratique pour nager plus loin, mais quand on s'appelle Michael Phelps, avoir des tentacules comme ça, c'est surtout pratique pour faire autre chose. The greatest Olympic champion